Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment afficher la liste des tâches sur la page d'accueil. Comme vous le voyez, on a par exemple testé les tâches sur le terminal, mais il nous reste de les afficher ici. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans Index, on déclare une variable task comme ça, égale à task. On va faire .query, .query.all, ce qui va nous afficher la liste de toutes les tâches. Mais ce qu'on veut, c'est de les ordonner par la date de création. Donc on va faire date order by, .order by. Après on met par exemple task .date or created at. Voilà. Parce que ça, c'est une comparaison, ou bien c'est par exemple de récupérer la date de la dernière tâche et de commencer par ça. Donc pour passer une variable, par exemple d'une view ici, au template, on met par exemple tasks égale à task, comme vous le voyez. Donc on a envoyé les données, je vais vous montrer ça, par exemple sur home ou bien index, bon on a index, ok. Par exemple si on fait quelque chose comme ça, tasks comme ça, bon je vais enregistrer, je vais vous montrer si le serveur marche très bien, comme vous le voyez. Task.id, as task id, c'est des commandes SQL. Mais on ne veut pas faire ça, on veut les afficher, voilà. Donc pour afficher, d'abord je vais faire une condition, d'abord pour vérifier si réellement les données existent. D'abord, if, donc, if task. Je mets un else, je mets un, par exemple, n if. Pas de, bon je vais mettre, pas de choses à faire, ok. Bon, clavier anglais, j'utilise un clavier anglais, donc pas de chose à faire. Donc, si task, bon, je vais mettre, par exemple, une boucle simple. Donc, d'abord, je vais mettre table bootstrap, .table. Donc, dans table, on aura par exemple table head. Dans table head, on aura par exemple tr. Dans tr, on aura trc multiplié par exemple, où est la multiplication, multiplié par 3. Donc on va faire ça, comme vous le voyez. Donc table head. Donc là, c'est la tâche à faire, la date. Là, c'est des actions, par exemple, modifier, supprimer, extra. Action, d'accord. Donc on a notre table head. Ce qui reste, c'est le t-body. Je mets tr, d'abord je mets t-body, tr, th, multiplié par 3. Donc on fait ça. Donc la tâche, la date, mais c'est, par exemple, ce tr, nous voulons le multiplier parce que il va prendre la longueur des tâches. Par exemple, si on a 20 tâches, on aura 20 tr. Donc je vais mettre le boucle ici. Notre fameux boucle, la boucle, on va le mettre ici. On va mettre par exemple, bon, on va mettre un for task in task comme ça. Donc on va fermer ici. On va mettre n for. Donc ici c'est le nom. On va mettre task point name. D'accord. On va descendre un peu. Et on met task point, je pense, created at. C'est quoi? Ok. Dernièrement, on va mettre ici nos boutons. Premier bouton, c'est par exemple supprimer. On va mettre supprimer seulement. On va mettre un seul bouton. Et that btn danger.
Ok, bon, pour le moment, on n'a pas encore le route. On va mettre supprimer. D'accord. Donc, tout ça, on peut le mettre sur un div. Ok, donc c'est bon, je pense. Ok, donc on enregistre pour vérifier si tout se passe très bien. Ok. Voilà, comme vous le voyez, apprendre Flask. Je vais mettre un peu de format. Je vais formater un peu ici. Je date comme ça. Je appelle la fonction. Ok. Voilà. Comme vous le voyez, on a notre première tâche, apprendre Flask. Donc, c'est bien affiché. Je vais mettre quelques bootstrap ici, histoire de, de réfléchir un peu. C'est bon. Je pense que c'est bon comme ça. Bon, attends, je mets tout sur un div. Attends, je déclare un div ici. Div, bon, pas de completion. Je vais descendre en bas et fermer le div. Ok, c'est bon. Donc, c'est bon. Voilà. Voici la liste des tâches. Comme vous le voyez. Donc, on a la liste des tâches ici. Donc, vous avez compris comment on affiche les tâches. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une nouvelle tâche. Merci.